Ok la team, nouveau concept, donc podcast entraînement. On va faire la première séance avec Marie. Donc Marie qui est en train de s'échauffer. Marie Lamode pour ceux qui connaissent. Donc on va la suivre pendant toute sa séance. Le but c'est de lui poser des questions sur son parcours, elle-même, par rapport au body, etc. vu qu'elle est là-dedans. Et de faire toute la séance avec elle. Bon, je pense qu'elle va me terminer vu que là on va sur son terrain. Et puis voilà, donc ça va être cool. Vous pouvez écouter ça comme vous voulez, si vous êtes sur la route ou même en podcast ou même en vidéo YouTube, il y aura les images ou pas, comme vous voulez. Donc on commence là, le premier exercice, elle m'a dit qu'elle me faisait les curls allongés, donc on va commencer par ça. Et puis let's go, hein. Allez, profitez bien. En immersion dans la séance. Donc là, elle commence avec 2 séries de ce que j'ai compris. 2 séries, et après le nombre de reps, je crois, elle est partie sur 8. Et elle est en montée de gamme là, donc on monte tranquille. Donc là, du coup, elle fait une montée de charge, elle fait une première série avec une charge, ensuite elle enchaîne direct avec un peu plus. Et je pense qu'après, elle va prendre un temps de repos et qu'après, elle va partir sur sa première série effective. Il y a un bon mouvement déjà. Ça fait plaisir sur une leg curl allongée. Là déjà, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Là, t'as un rep range ou t'as un nombre de reps défini ou pas? 8. 8? Ok. La team, pendant la séance, je vais poser quelques questions à Marie pendant la séance, en mode interview quoi. Et la première question, Marie, que je vais te poser, et du coup tu pourras répondre de la cam, c'est depuis combien de temps tu t'entraînes? Enfin, si tu peux un peu expliquer le chemin. Du coup, j'ai commencé la salle à 17 ans. Ok. C'était juste pour perdre du poids. J'avais pas du tout d'objectif de me muscler ou même de compétition. Du coup, j'ai fait un peu un an toute seule en faisant n'importe quoi. Avec pas de suivi. T'avais pas de coach à ce moment-là? Ouais, pas de coach, pas de plan alimentaire. Enfin, honnêtement, je faisais moi-même. Et du coup, là, ça fait 3 ans que je suis avec mon coach qui est Mig. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis dans la compétition. Et donc lui, Mig, il est au Canada, pour ceux Ouais. qui connaissent pas. Il est au Canada, du coup, c'est suivi distanciel. Donc ça fait 2 ans que tu t'es suivi? Ouais. 2 ans? Et t'as fait une compète? 2? Une? Ok. Une En quelle catégorie? compétition en wellness. La wellness, c'est vraiment être bien musclé en bas et les épaules faire en fait une forme de X. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un peu la catégorie féminine qui est plus imposante par rapport au bikini. Et voilà. Après, t'as les figures, mais les figures, c'est plus le dos. Ouais. En fait, c'est l'inverse des wellness. Ok. Allez, c'est parti, deuxième série. Là, pareil, tu refais 8? Ouais. Ouais. Bon, déjà, la team, on voit que le tempo, il est bien calibré. La technique aussi, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des bonnes exécutions sur l'exercice. Bon, de toute façon, ça m'étonne pas trop. Déjà, compétition suivie par quelqu'un depuis 2 ans, donc ça fait longtemps quand même. Et du coup, là, si tu peux un peu expliquer. Alors, là, t'es en off? Ouais. Et là, du coup, ça fait 2 ans que je suis en off. Donc en Ah ouais, prise 2 de ans masse. quand même. Comment? 2 ans quand même. Ouais. 2 ans, c'est Gros bon. off. 2 ans de prise de masse. Donc du coup, les calories sont hautes. Les entraînements sont forcément plus intenses comme on a plus d'énergie. Et par exemple, là, une journée type, une journée classique, c'est quoi là en off, par exemple, dans ton quotidien? Là, c'est petit déjeuner à 5h. Donc le pré-entraînement. Après entraînement à 6h. Après la collation après l'entraînement. Après, du coup, je vais en cours. J'ai mon repas du midi. J'ai une autre collation l'après-midi. Je fais le cardio après. Après, j'ai le repas du soir. En gros, tu manges. Et je mange. Ça mange bien. De toute façon, il n'y a pas de secret pour si tu veux faire un peu de viande, Ouais. faut manger quoi. En fait, je reste jamais plus de 5 heures sans manger. Ok. Ouais, donc t'as quoi? T'as 4-5 repas par jour? 6. 6.
Et tu tournes à combien de calories au plus Là, haut? je suis à 3000. 3000. Ok. Ouais, donc les gars, 3000 pour du féminin en diète, ça commence à être pas mal. Ouais. On a pas mal de coaching où 3000, c'est pas possible. Hein. Ça mange plus là. T'en refais une troisième là? Ouais. Ok. Et non les gars, c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que les catégories hommes et femmes, il n'y a rien à voir. Les femmes, sur les catégories, on demande des choses bien précises quand même entre les différentes catégories. Et là, c'est intéressant ce qu'a dit Marie, c'est que, vous voyez, son coach, il a mis en off quand même sur une grosse période, mais qui est souvent nécessaire pour en fait construire un physique. Là où aujourd'hui, avec les réseaux, etc., c'est vrai que tout le monde veut faire le plus de compétitions, tout le monde veut monter sur scène le plus possible. Et des fois, le manque de patience, ça fait que les gens stagnent. Donc je sais pas si toi t'es du même avis, mais c'est vrai que... Ah ouais. Bah, c'est sûr que le off, je sais que là, si j'avais 1 an de off, Ouais, ça aurait clairement pas suffi. ouais, voilà. En fait, faut être réaliste aussi. Mais il faut être patient, quoi, parce que ça demande quand même, Ouais. comme tu disais la dernière fois quand on parlait, presque 2 ans sans voir son physique très sec, quoi. Ouais. Ouais, puis aussi, faut se dire, si tu fais pas de off, vraiment sur le long terme, tu peux pas faire une bonne sèche. Parce qu'en fait, finalement, ta sèche, c'est le résultat de tout ce que tu as fait en off. Donc si tu fais, je sais pas, juste 1 mois ou genre même 6 mois de off, ta sèche, elle sera pas très bien, quoi. Donc Ouais, là, là, du ça coup, on commence en à bien a chauffer, là. encore une. Ok, quatrième. Ouais, moi, ça chauffe de fou. Ouais, là, ça va être bien chaud, là. Bah, là, il y a encore une série, du coup. Mais tu vois, un truc intéressant, c'est qu'avant, je le sentais dans le fessier, cet exo. Cet exo-là? Ouais, parce Ok. qu'en fait, je ressortais de fou mes fesses. Ok. Donc ça fait qu'en fait, je compensais sur le fessier quand Ouais. j'avais du mal. Et t'as changé ta technique? Et ouais. Ouais. Tu poses pas les quads sur le plat, sur le... Ouais, j'essaie de les lever. Du coup, ça me fait que mon buste, il est Ouais, voilà. plus haut, quoi. En gros, la technique, c'est quoi? C'est que si vous reposez vos cuisses sur le pad, vous allez en fait vous appuyer et ensuite vous allez vous aider de la flexion et l'extension de hanche. Alors que si jamais vous êtes ici, vous redescendez jamais, vous vous appuyez jamais sur le pad ici. Au final, vous allez que recruter les ischios. Là, hop, je repars. Et pas faire ça en fait. Pas faire ça. Parce que si vous faites ça, là vous n'avez plus de tension dans les ischios. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez lever les fesses. Et là, c'est plus du tout le même mouvement. Donc bon, ça nécessite de mettre son ego de côté parce que je pense que du coup, tu as descendu tes charges. Ouais. Ouais. Je Mais mettais au pas moins, 40 kilos quand je mettais du fessier, mais après... Ah, puis c'est toujours une question de où est l'intérêt de cet exercice-là. Ton exercice ici, il n'est pas voué à performer. Mais tu performes sur l'exercice d'après. Ouais, c'est ça. Le but là, c'est d'amener du sang, de la sensation et de l'activation. Donc c'est souvent ça aussi. C'est réfléchissez en forme de... Chaque exercice a un intérêt bien précis. Vous ne pouvez pas performer sur tous les exercices de la séance. Enfin, il ne faut pas que ça soit des exercices qui soient voués à performer sur toute la séance. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il y a le caméraman qui vaille derrière. Ah, il est tôt. Hein. Parce que là, vous ne savez pas, mais il est 6h20, 6h30. C'est hyper intéressant. Parce que... Et en plus, si vous vous cramez sur cet exercice-là, ça n'a pas de grand sens. Sachant qu'après, vous allez avoir vos gros exercices, entre guillemets. Et bon, là, même si on fait quand même 4 séries, ça chauffe pas mal. Mais ça va. Sur du 8 reps, en tout cas, ça ne demande pas trop de nerveux déjà. Est-ce que, du coup, dans ta tête, parce que le body, c'est quand même un sport un peu niche, surtout en plus chez les femmes. Est-ce que c'est... comment tu te considères, toi? Tu te vois comme une athlète, comme juste une fille qui est passionnée ou toi-même? Je pense que c'est propre à chacun, mais... Parce que c'est quand même un quotidien qui demande des sacrifices, comme un sportif de niveau, quoi. Ouais. En vrai. Même plus, parce que t'as le sommeil, t'as la bouffe, Au début, je me disais pas que j'étais une athlète, quoi. Enfin, c'est juste mon coach après qui m'a dit, en fait, si t'as vraiment la vie d'une athlète. Ouais. Mais pour moi, être athlète, c'est vraiment, genre, tu faisais que des podiums de fou. Mais en fait, c'est aussi beaucoup ton rythme de vie. Ouais, bah ouais. Et quand parce que finalement, tu te rends compte que ta vie, elle tourne que autour de ça. Donc finalement, tu as un rythme de vie qui est strict comme des athlètes en fait. Ouais, puis en plus, c'est un sport qui demande quand même beaucoup de sacrifices. Enfin, je veux dire,
tous les sports à haut niveau demandent des sacrifices, mais Ouais. particulièrement le body. Ouais. Parce que le sommeil peut impacter tout. Là où par exemple, Mm. je pense au foot, au tennis, si tu dors pas bien, Ouais, puis même la tu diète. peux quand même faire un bon entraînement. La diète, tu peux. La diète aussi. Si, si tu fais une compète de tennis, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'as pas mangé tes 300 grammes de riz. Ouais, là, c'est tous les jours, il faut vraiment que tu essayes Ouais. d'être au plus proche. Et tu faisais un sport avant le body ou pas du tout? Quand j'étais plus petite, mais j'avais même pas 10 ans, je faisais de l'athlé. L'athlétisme? Ouais, j'en ai fait 4 ans. Ok. Mais sinon, non, j'étais vraiment pas. Enfin, j'ai jamais été autant passionnée par un sport que. Ok, ouais, depuis que vraiment. j'ai commencé le Ouais, là, body. c'est bon, là, t'es piqué, là. Ah oui. Mais je pense que c'est important aussi d'être piqué par un sport, parce que sinon, je pense que tu peux pas tenir sur Bah, alors, le long terme. Quoi. encore plus le body, je pense. Bah ouais. C'est... En fait, ça demande tellement de sacrifices que si vraiment t'aimes pas Ouais. à 100%, tu tiens pas quoi. Et puis même, enfin, je t'ai pas demandé, mais je pense que tu le vois plus, enfin, tu le vois au-delà d'un truc purement physique, le body. Ah oui, oui. Ouais. Changement mental, tout. Enfin, Ouais. C'est quoi le déclic que t'as eu, genre, où tu t'es dit là, c'est bon, genre, je veux vraiment faire ça sérieusement et genre, Là. tu t'es dit, je kiffe vraiment ça, quoi. Pas juste. en fait, c'est. Quand j'ai commencé, le truc qui m'a plu, c'est vraiment. Tu dis que chaque petit détail compte. Et c'est vraiment, tu fais tes affaires. rigoureux, quoi. Ouais, tu fais tes affaires comme ça. Et c'est pas autrement. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que c'est un sport qui est 365 jours dans Ouais. l'année, quoi. Ouais. C'est pas genre juste tu fais 6 mois dans l'année et le reste c'est Ouais, je vois. tranquille. En fait, c'est que tous les jours, c'est une Oui, tu discipline manges qui est body, vraiment sur le long terme. tu dors body. Ouais, Et c'est puis je pense aussi que du coup, de base, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un cadre dans ta vie, dans ton quotidien. Genre, t'aimes bien avoir des Ouais. trucs à faire. ouais, que ça soit vraiment cadré. Ouais, Enfin, voilà. il n'y a rien qui est laissé au Oui. hasard aussi, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense que ça correspond à un type de personne aussi. Parce que quelqu'un qui est en mode freestyle, au final, s'il Ouais. s'enferme là-dedans, il finit par craquer. Mais ça, tu peux avoir un super physique, Ouais. tu peux avoir enfin voilà, mais si t'arrives pas à suivre des plans ou si t'es pas discipliné, en Ouais, fait, voilà, c'est c'est ça. ça. C'est que tu peux pas durer quoi sur le Et long puis terme. ça s'invente pas trop parce que si c'est forcé, ça va forcément. Ouais. Tu vas être frustré. À l'image par exemple de la team des TCA, hein, c'est exactement ça. Par exemple, quelqu'un qui est pas fait vraiment pour être rigoureux dans la diète, au final, à un moment donné, ça va se répercuter. La balance, il y a Ouais. toujours une répercussion x10, x100 en fonction de la frustration, etc. Il faut quand même avoir une appétence pour être cadré, quoi. Ouais. Après, c'est aussi la prépa, en fait, c'est plus facile de tenir son plan parce que tu Ouais. sais que t'as la compète. Mais Ouais. quand t'es en off, en soi, c'est du off. Du coup, t'as pas de compète Ou qui tu veux vont vite te arriver. dire, vas-y, une pizza, ça va rien faire. Voilà. Mais du coup, il faut se dire que tu restes sur un off propre et que c'est ça qui est important, tu vois. Pour moi, limite, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Ming, mais le off, c'est limite le plus Ouais. important que la prépa. Je suis d'accord, ouais. Parce que c'est vraiment ce que tu construis en prépa, tu C'est ça. construis pas, tu sèches. Donc, En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, de toute façon, si la prépa est bien gérée, ça va tout sauver. Alors qu'au final, en fait, si t'as rien construit, enfin si t'as pas construit ce qu'il fallait dans le off, t'auras beau faire une bonne prépa, c'est perdu d'avance. Tu vas essayer de sauver les pots cassés, mais c'est le pire, quoi. c'est ça, oui. Non, Donc, c'est vrai qu'il faut pas. C'est vraiment important le off. Donc les gars, C'est un peu la phase que tout le monde craint, enfin surtout les femmes, parce que forcément tu prends un peu plus de fat, tout ça. Mais en vrai. c'est vrai qu'il y a vraiment, l'aspect physique pendant le off, hein, chez les femmes en tout C'est cas. sûr, quand tu te mets en. Enfin, t'es moins jolie, enfin, t'es moins Oui, tu te dessinée, sens moins, tu vois pas trop ce que tu construis, c'est un peu frustrant, mais. Ouais, bien sûr. T'as moins cet aspect féminin, Ouais. frais, etc. Ouais. Que ça, je pense, chez les hommes, c'est un peu différent. Déjà, oui. Oui, c'est bien Je pense différent. que c'est un point de vue différent. Nous, les femmes, c'est vrai que plus la minceur et tout. Par exemple, tu vois, un mec va pouvoir se conforter et bien sentir dans le fait d'être bulk, tu vois, Ouais. dans le fait d'être vraiment gonflé, même s'il est pas sec. Mm. Il peut kiffer le fait de se sentir plein dans ses affaires, de faire des grosses séances sous 600, 700, 800 grammes de glucides. Alors qu'une femme, je pense que c'est moins le cas, tu vois. Après, toi, peut-être que tu kiffes quand t'es... Il y a le côté satisfaisant d'avoir plus d'énergie, Ouais. ça c'est sûr.
Mais après, il y a aussi le côté, je me sens lourde, voilà. tout le temps pleine. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais, c'est compliqué, hein. Mais c'est pour ça. les abdos sont plus trop là, quoi. Hein? Les abdos sont plus trop là. Ah oui, non. Mais c'est pour ça, c'est la team, vous voyez, quand par exemple, des fois on a des coachés qui veulent venir juste avant une prépa, par exemple, c'est impossible. Faut savoir que le off, si tu l'as pas géré, bah en fait, tu pars avec 1000 ans de retard. Et ça a été genre, c'est toi qui as décidé de faire ta première compète ou c'est ton coach qui t'a dit ça te dirait Honnêtement, pas? moi, j'ai été voir Mig en lui disant que je voudrais faire une compète. Ok. Ah ouais, donc t'avais déjà quand même pour moi, c'était dans longtemps. Ouais, dans longtemps. Ouais. Je me disais pas, c'est pour dans 1 an, quoi. Ouais, c'était plus un biais de peut-être de se dire je suis pas légitime plutôt que de. Ouais, d'objectifs long terme, mais pas. Et on a fait 6 mois de off ensemble. Ok. Donc ce qui est pas énorme. Ouais, je dirais c'est le minimum. Et il m'a dit vas-y, je te sens prête, quoi. Ouais. Donc, après il a peut-être vu, c'est aussi une question de mentalité, je pense. Hein. Ouais, après il m'a dit j'aurais pas dit ça. Oui, il aurait pour pas tout fait le ça monde. pour tout le monde. Ouais. Ça s'entraîne sous Vans. Ouais, j'aime trop. Je me sens trop à l'aise dedans. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. Allez, encore. 7. Allez, encore. Bon tempo, hein. T'as un tempo imposé ou pas? Ouais. T'as un tempo imposé? 3 secondes de descente. Ok. Bon bah je vais te suivre là-dessus du coup. Est-ce que tu peux genre nous dire c'était quoi tes sensations du coup à la première compétition? Genre est-ce que c'était ce que tu avais imaginé, genre les sensations sur scène ou pas du tout? C'était encore mieux ou différent ou... Parce que quand t'as jamais fait de scène en soi, avant d'en faire une, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Honnêtement, j'avais un peu de stress forcément pendant la prépa. Mais après, encore une fois, quand vraiment tu as ton coach qui te prépare et qui te prépare à 100%, finalement, tu te poses même pas trop de questions, quoi. Ouais. Et après, sur scène, franchement, il y avait Mig qui était juste devant, tu vois, et qui me criait il était là sur place. Qui allait pas, ouais. Donc franchement, ça change tout aussi. C'est cool. Ouais, franchement, parce que du coup, c'était au Canada que tu l'as fait? Non, à Issoire. Où ça? Issoire. Ok, je connais pas. C'est près de l'Auvergne. Ok. Et du coup, Mig a pris l'avion pour aller à Issoire. Il avait plusieurs athlètes ou? Non. Ok, c'est chauffé. Franchement, cool. c'était super. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Donc ça aussi, ça enlève grave un stress. Ah, c'est pas tous les coachs qui font des placements. Je sais que ça aurait pas été pareil. Parce que t'as plein de choses sur place, t'as le numéro de scène. Ouais, tu stresses énormément. Déjà. T'as la taille qui est prise, tout ça, t'as les papiers à remplir. Et quand tout ça, ton coach est avec toi, c'est franchement une... Le TAN, tout ça, la logistique. Ouais, TAN, maquillage. Puis vous pouvez voir en vrai la condition. Ouais. Ça, c'est cool aussi. Ouais, franchement, en fait, on avait un hôtel qui était juste à côté de la compète. Ok. Donc, il venait tout le temps pour faire le checking avec moi avant Ouais, t'as vécu une vraie première expérience de prépa, quoi. Ouais, de body. Trop cool. On a fait la recharge ensemble. Enfin, vraiment, on a tout fait. Enfin, c'est lui qui me faisait, en fait. Moi, je me reposais et lui, il faisait tout à côté. Vraiment bien. Ouais. Un bon coach qui suit bien ses athlètes. Comme on en voit moins en moins. En vrai, il y a des coachs qui ne peuvent pas se permettre parce que quand tu as 15, 20 athlètes, tu vois, c'est pas possible de faire toujours tous les déplacements. Mais c'est vrai que quand il y a ton coach qui vient, c'est quand même un plus, surtout pour une première expérience, ça t'enlève quand même pas mal de stress. Ouais, franchement. Donc là, pareil, entre 6 et 8 ? Ouais, toujours. Allez. En général, tu restes sur du bas volume, sur tes séries, reprendre basse. En vrai, ouais. On va voir après, il y a un exercice où on aura 15 reps. Ok, ouais, mais ça reste. Mais c'est rare. Ouais, ok. Et ça aussi, ça change j'en parlerai après, mais de off. Après pas. Ouais, bien sûr.
Bah, de toute façon, faire du 6-8 en prépa, arrive un moment. Ça, je le ferai pas en prépa. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Parfait ça. 4. Bon les gars, le tempo est respecté, hein, c'est bien. Allez, encore. Allez. T'écoutes quoi comme musique quand c'est comme ça? La tech. La tech. Soit du rock, du métal. Ok. Mais ouais, il faut des grosses musiques. Ambiance hard quoi. C'est noir. Et toi? Pareil, en vrai de la techno, de l'électro, un peu de rap, mais ça. En vrai, je suis pas très galvanisé par le rap, tu vois. Ouais, moi non plus. Moi, Faut que c'est ça beaucoup de tape rock. quand même. Ouais. Ouais, même toi, je sais que t'es rap, mais moi, je suis pas. Je suis pas trop. Moi, pour les Saint-Jean, il faut vraiment un truc qui... Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, c'est en jambes, tape c'est toujours costaud. Hein. C'est toujours costaud. Ah, c'est clair. Et pour toi, c'est quoi les principaux freins qu'il pourrait y avoir, par exemple, pour une fille qui veut faire du body? Est-ce que que ce soit physique ou psychologique d'ailleurs, en soi, les deux sont valables. Bah, en fait, c'est un sport super, sauf si ta santé suit pas. Enfin, Ouais. si t'as des problèmes de santé, forcément, ton métabolisme, il est complètement déréglé. Donc c'est vrai que quand ça touche à ta santé, tout ça, après, c'est compliqué. Parce Même- que forcément, Je pense la vision que tu as de toi aussi, la confiance en soi, etc. la confiance. Ouais. Après, ça, c'est un truc qui se travaille. Parce que c'est vrai que dans le fond, je pense que tu as quand même toujours des doutes un peu. Oui, bah ça c'est normal. Mais après, ça se travaille. Mais c'est vrai que vraiment, les problèmes de santé, ça, par contre, c'est un peu plus... c'est un truc que tu contrôles pas, en fait, tout simplement. Donc, On a tous une raison de se mettre à la muscu, déjà de base. Souvent, cette raison, elle peut être... t'as pas forcément confiance en toi. ouais. T'as ton physique qui te plaît pas ou qui te plaît pas assez. Ça, c'est vrai que vision. je pense qu'on est tous, franchement, à Oui. toujours se trouver des défauts. C'est ça. Alors qu'en compétition, C'est normal. justement, l'environnement le plus parfait, c'est quelqu'un qui aurait le moins de ça possible, en fait. Ouais. Parce que du coup, Ouais. t'es moins... Après, c'est vrai qu'il faut se détacher, même si c'est dur, il faut se détacher de se comparer aux autres physiques, parce que on n'a pas la même génétique, on est tous C'est ça. différents. On en revient Et toujours on n'a au pas même, du tous coup, le ça, même âge, pas tous les mêmes années de ça va muscu. être aidé par le fait d'avoir un coach, par exemple. Ouais. Parce que, après, je sais pas si tu connais beaucoup d'athlètes féminines qui sont toutes seules. Avec le temps, si, finalement, Ouais. et seule sans coach. Ouais. Non, honnêtement, non. Ouais, c'est vrai. En général, de ce que je vois sur les réseaux, tout ça, on est pas mal accompagnés. Et en vrai, c'est obligé, quoi. Enfin, Ouais. c'est très compliqué de faire une prépa toute En seule. homme, il y en a plus, je pense. Qui sont tout Déjà, seuls. c'est une question d'ego aussi, hein, je pense, en vrai aussi. En vrai, Moi, j'en ouais, connais, il y a principalement il y a ça. cette question-là, mais c'est super risqué, honnêtement. Ah bah non, mais on est d'accord. Hein. C'est On va très pas dire le compliqué. contraire. Ouais. Si tu as une question intéressante, est-ce que tu as genre enfin, tu vois, vu que tu fais quand même du body et que on va dire que chez les femmes, tu vois, c'est bien différent que chez les hommes. Est-ce que genre, c'est quoi les remarques que tu as? C'est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt la différence entre peut-être réseau, réalité? De l'extérieur, des gens qui sont pas du tout dans le milieu. Même en soi, les deux, je pense que c'est intéressant. Après, je pense que le body, du coup, ça va être très... Ou alors ça se tire dans les pattes. C'est un peu hypocrite. Ouais. Ouais. Après, j'aime pas trop dire ça, mais les femmes, je pense, on est plus... Oui, il y a un peu souvent de jalousie quand même. Ouais. Oh, mais... Un peu ça, et puis... Non, c'est pas que au body, ça. Hein. Après, il n'y a pas que ça. Forcément, il y a des femmes qui sont bienveillantes, tout ça, mais c'est vrai qu'il faut se méfier, quoi. Ouais. Il y a des fois de la curiosité mal placée. Ouais. Comme dans tout sport. Hein, ouais.
Parce quelqu'un, tu vas penser qu'elle est derrière toi, en fait, c'est... vous elle veut êtes, juste vous que êtes tu- concurrents quand même, Ouais, d'un côté. Même si vous n'avez pas beaucoup de chance de vous retrouver sur un même plateau des fois ou des trucs comme ça, ouais. vous restez concurrentes dans le sens où vous faites le même sport, Mm. vous vous comparez Ouais. continuellement, donc en soi, Ouais. dans la tête, c'est... Après ça, moi, en vrai, c'est un truc, je comprends Ah pas bah après parce ça que c'est tu te propre à compares. chacun, ouais. Ça c'est vrai. Tu te compares, mais en soi, si la fille, elle est meilleure que toi, bah, au pire, ça va juste être un boost en plus Oui. pour toi. Oui, puis toi ton job c'est de faire mieux que la dernière fois à chaque fois. C'est ça. Ça, donc, en vrai, il faut pas... Et t'en parlais tout à l'heure, les génétiques sont différentes, donc quelqu'un qui va avoir plus de ci ou plus de ça, Ouais. bah toi c'est pas forcément tes points forts à toi, Ah, donc mais tu ouais. dois pas jalouser ça dans le sens où même si t'en avais plus, c'est pas ça qui ferait que tu serais meilleur. Mm. Donc ça c'est aussi à prendre en compte, mais ouais c'est vrai que... Et alors l'image du body féminin, du coup t'en penses quoi? Bah, Ça, c'est bien, tu vois. c'est toujours plus difficile quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui est pas dans le milieu qui... Enfin, quand Ah tu moi je vois pense de que quelqu'un de l'extérieur, l'extérieur ne comprend encore moins le féminin C'est- que le masculin. c'est super compliqué. Parce que bah, forcément, c'est un peu... Tu masculines le truc, quoi. Donc... Et je parle pour quelqu'un qui est naturel. Quand t'es sous-produit, c'est encore pire. J'ose même pas imaginer ma famille si je prends des produits. Mais ouais, c'est chaud. Puis même le train de vie, comme tout tourne autour de ça, du coup c'est compliqué aussi. Moi, j'ai fait un test d'urine. Mais après, je sais, il y a aussi on te met un truc sur ton cœur, je sais plus comment ça s'appelle, De quoi? pour voir si t'es sous-produit ou pas. Il y a des compétitions où ils font ça, ils mettent quelque chose sur leur cœur Ok. pour... Mais ça, du coup, c'est que ECG? pour les compétitions naturelles. Parce que t'as des compétitions aussi... Ils font un ECG? Un électrocardiogramme ou quoi? Ouais, c'est ça. Et en fait, ils te posent des questions et en fonction des battements de ton cœur. Ok. Ouais. Comme un test de mensonge quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, pas tout Test de le vérité. monde le Test de fait. vérité. Soit c'est test d'urine ou ça. Mais quand c'est des compétitions là où les produits sont autorisés, forcément, ça t'es pas... Après, il faut quand même le dire. Ouais, voilà, on n'est pas là pour faire l'apologie du dopage, mais c'est très compliqué de tester quand même positif des personnes, dans le sens où... en fait, le truc, c'est que tu peux être sous-produit en off voilà, et en prépa. oui. Puis même, vous avez des produits qui ont plus ou moins de durée dans votre sang, donc les demi-vies, etc. Et quand bien même, il sera encore dans votre sang, faire un test antidopage, c'est pas genre on prend votre sang, on le met dans la machine et il y a tous les produits qui ressortent. C'est genre, il faut que vous testez une molécule ou plusieurs et que ça soit le bon truc. Donc si jamais la personne prend quelque chose qui est peu connu ou pas encore détecté ou quoi, ça passe à la trappe. Hein. Pensez pas que... Et il y en a plein, je pense, qui sont en naturel et qui sont pas naturels, de toute façon. En féminine, ça arrive ou pas? Enfin, de ce que toi tu... Ouais, je pense que ça arrive. Que ça soit homme ou femme, les deux, ça arrive. Là, tu penses qu'il y a plus de dopage ou moins de dopage dans les femmes? Moi, je pense plus. Hein. Mais honnêtement, plus t'avances et plus tu te rends compte qu'il y en a partout. Ouais. C'est Au un début, peu tu te triste. dis ça va, mais... Ouais. Et puis au début, t'es un peu naïf, tu penses que tout le monde est naturel, mais en fait, non, tu te dis... En fait, déjà, il faut se dire que les féminines, tu vas prendre un réel avantage dès que tu vas prendre des produits d'hormones masculines, par exemple. Parce que c'est quand même... Enfin, mais en fait, je pense que t'es soit partisan des produits ou soit t'es pas partisan, mais... Ouais. Genre, Oui. En fait, il faut avoir d'avance son point de vue sur ça, je pense que c'est important. Ouais. Moi, je sais que dès que j'ai commencé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, quoi. Ouais. Ah, mais il a raison. Au moins, il pose les bases, il voit comment tu vois les choses. Ouais, puis je pense qu'il y en a trop qui sont pas au courant de tous les effets secondaires. Ah, ça... Parce que vous n'avez pas... Sur Insta, on voit que le bon côté, mais je peux vous dire qu'il y a des trucs... Toi, en plus, tu dois le voir aussi dans les filles c'est ça, après, qui sont il faut savoir proches de si tu toi. veux construire quelque chose après, voilà. si tu veux une vie de famille, voilà. Ouais. Oui, parce que quand même, quand on touche aux hormones, etc., si après vous allez avoir des enfants, si vous voulez avoir même... on le sait, hein, les cycles menstruels, tout ça, c'est des trucs, c'est altéré avec le dopage. Il y a plein de choses, même pour une femme, d'avoir un BF qui est très bas, c'est très peu... comment dire? Ouais, c'est très... En fait, c'est un mauvais environnement pour que vous ayez après des enfants, etc. Donc, ou même un cycle normal. Donc forcément, ça va forcément nuire à l'après. Et en plus, vous prenez le risque que ça ne marche pas en fait. Donc c'est pas juste je me dope, je fais quelques compétitions et on verra plus tard. Voilà.
pour moi, il y a encore plus de risques que les hommes, même si les hommes, au final, il y a autant de risques parce que vu qu'on est un peu con, bah, on se charge encore plus. Donc, non, mais c'est vrai, hein. Je pense que les dosages sont beaucoup plus gros par contre chez les masculins que les féminins. Et alors, prochaine compète? Donc en 2026, soit la prépa démarre en mai ou juin. On n'est pas encore sûr des dates. De toute façon, elles sont pas encore sorties les dates. Bah, il y a des pré-dates, mais c'est pas les vraies dates. Ouais. Donc, mais on sait juste que ça commence soit en mai ou en juin, la prépa. Mais, Pour l'été, c'est parfait. Ouais. Non, mais en vrai, c'est pour ça que je trouvais intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur justement le body féminin au final. Très peu, je trouve. Après, peut-être influencé par le fait qu'on regarde que les mecs, mais... Il y en a de plus en plus. Après, forcément, du coup, moi, je vois plus ça aussi. Oui, dans l'algorithme, forcément. Mais franchement, ça se développe vraiment de fou. Ouais. Surtout qu'en plus, nous, pour coacher des femmes, c'est totalement différent. C'est-à-dire que vraiment, c'est super intéressant parce que c'est tout un autre truc, quoi. Ouais. En vrai. Ouais, bah ouais, c'est pas le même processus. Ah non, que vraiment. les mecs. Ah non. Là, on va faire un super set avec le leg curl assis en bas. Allez. Et la Smith. Pour me faire la plaisir. Smith. La presse. Vas-y. C'est à ce moment-là de la vidéo que j'arrête de poser des questions. C'est quoi ce que tu préfères toi dans ton quotidien du coup de body? C'est genre c'est l'entraînement, la nutrition, le fait d'avoir une routine. Genre qu'est-ce qui te manque le plus quand par exemple, je sais pas si tu as des périodes vraiment où tu coupes un peu pendant un week-end ou quoi, là tu vois, on ressort des fêtes. Ouais. Même si je pense que tu as tenu quand même la diète T'as peut-être eu un repas libre ou quoi Ouais, j'ai quand même eu un repas de Noël. Ouais. Parce que je pense que c'est quand même important. Enfin, ouais, quand t'es en off, Bien sûr. Faut aussi en profiter. En fait, si tu fais le taf à l'année, c'est ça, c'est pas un repas. Enfin, c'est vrai que le repas de Noël, c'est quand même important. Bon, après, quand t'es en prépa, la question se pose pas. Non, bah si t'as complètement. Mais quand t'as pas, enfin ouais, quand t'es pas en prépa, c'est quand même. Ouais. Et du coup, donc c'est quoi que tu préfères? C'est honnêtement. La bouffe, manger. C'est vrai que quand je peux pas suivre les plans alimentaires, ça me met pas très bien. Ok. J'aime bien quand c'est vraiment carré. Le tapis. Parce que aussi, au niveau de la digestion, quand tu manges pas les mêmes choses que tu as l'habitude de manger, tu sens vraiment une diff. Ah bah oui, c'est un truc de fou. Tu te dis vraiment ça a un impact énorme. Ouais, et même des fois quand c'est pas forcément gras, hein. Juste quand t'es pas habitué à le digérer. Quand t'es pas habitué, ouais. Parce que finalement, c'est vrai que dans le body, tu manges tout le temps les mêmes choses. Ouais. C'est des plats qui se ressemblent tout le temps. C'est tout le temps à base de riz, crème de riz. Ouais. Les légumes, ça varie, mais sinon... En fait, plus t'as une routine alimentaire, plus ton corps sait comment assimiler, sait comment digérer. Du coup, toi, ça te facilite dans ton quotidien. Par contre, dès que tu manges quelque chose d'autre, là, forcément, le corps, il se dit « Attends, ça fait 6 mois que tu manquilles les mêmes aliments, là, tu me mets des épices différentes, des graisses différentes, etc. » Donc forcément... Ouais. Et puis ça, aussi, le truc important, c'est qu'en prépa, là, pour le coup, en off, tu peux passer du riz à de la patate ou du riz à des pâtes. Mais en prépa, c'est riz. Et il n'y a rien d'autre. Riz au riz. Il n'y a rien d'autre parce que, voilà quoi, il faut pas choquer les métabolismes, il faut tout le temps mettre la même chose. Il faut pas essayer de faire des tests. Oui, c'est quand même très répétitif au final. Ouais. Et toi, en plus, t'as plutôt une appétence à avoir de la gourmandise ou pas tant que ça? Mon métabolisme, c'est quand même vachement élargi. Ok. Quand je regarde à ma première, beaucoup moins tolérant. Prise de masse, je mange vraiment beaucoup. Ok, ouais, voilà. En vrai, c'est vrai que je mange. Ouais, mais du coup, même si c'est pas des repas gourmands, au moins tu manges beaucoup, quoi. Ouais, que ça soit propre, vraiment. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont besoin, par exemple, de gourmand, d'un truc un peu, de trucs sucrés, de trucs, tu vois, il y en a qui vont mettre plein de sauce zéro, qui vont, toi pas trop, toi. Non. T'aimes bien suivre le plan. Non, ouais. En vrai, c'est mieux. Honnêtement, je mets pas de sauce zéro, tout ça.
Après, moins tu manges de sucre et Ouais, moins bien sûr. t'es... Oui, mais ce que je dis, c'est que t'as pas besoin de paillettes dans ta diète pour la suivre, quoi. Non, honnêtement, ça m'a... Pourtant, Mig, il me demande tout le temps, mais... C'est un avantage, hein, les gars, ça. Hein, parce que, en soi, quelqu'un qui a besoin toujours d'un truc en plus, etc., c'est un peu chiant à programmer. En tout cas, pour un coach, c'est confort de pas avoir à gérer cet aspect-là. C'est intéressant. Justement, la team, c'est que vous pouvez pas changer tout le temps votre programme en prépa parce qu'en fait, moins vous avez d'énergie, justement, comme elle a dit, plus vous avez plus vous avez potentiellement de chances de vous blesser. Et du coup, si vous commencez à changer plein de paramètres, ça va être le dawa complet. Et donc voilà. Bon, là, par contre, elle a mis lourd. Il va falloir que j'assume. Il te change tous les combien la prog en 6 semaines. off 6 semaines 6 semaines, mais ouais. Mais là, c'est pour tout expliquer, le temps. c'est pas tout le programme. Non, en fait, c'est juste la technique. Ok. Mais j'ai tout le temps les mêmes exemples. Ok, oui, tu gardes les mêmes patterns, etc. Ouais. Donc tous ceux qui changent de programme tous les X semaines parce que leur coach leur dit, en vrai, faites attention, des fois c'est purement business, hein, c'est pour, en gros, vous garder dans le sens où, pour vous faire comprendre que si tu pars, tu n'as pas le programme prochain. Alors qu'en soit la majorité du temps quand même, tu es d'accord que garder les mêmes patterns, c'est quand même... Ouais. De toute façon, En fait, pour plus progresser, tu gardes les peux pas... mêmes exos, et plus du coup, tu vas mieux progresser sur cet exo, t'es plus à l'aise, quoi. Franchement, c'est super. Et là, t'as combien de séries sur ce superset là? 4. 4. Ah, t'encaisses quand même un gros volume, hein. Ouais. Ouais, mais c'est bien, mais c'est pas destiné à tout le monde, quoi. Ouais. En fait, c'est aussi en fonction de ta récupération, tout ça, quoi. Bien sûr. Oui, là, tu disais, toi, récupère assez vite. T'es en cours, quand même. Comment? Dans ton quotidien, t'as des cours et tout. Ouais. Donc t'es quand même souvent assis, en train de récupérer, quand même. Ouais, puis le sommeil, il est là aussi. Ah, important. Tu dors sur quelle tranche horaire et combien de temps? Je dors entre 7 et 8 heures. Ok. Je me couche à 21h. Ouais. Voilà. C'est 20h30, 21h. Pas de secret, là, les gars. C'est tôt, mais... Ça, on le dira jamais assez, mais un sommeil qui est fait à 22h, 21h, rien à voir avec le fait de se coucher à minuit. Hein. Même si vous dormez plus quand vous vous couchez à minuit. En parlant en connaissance de cause, on a 4 heures de sommeil au compteur en moyenne. T'as du tempo sur tous les exos ou... Ouais. Et ça, là, pour expliquer, les tempos, tu les as pas eu dès le début? Ou si tu les as eu dès le début? Je les ai eu dès le début. Dès le début de la prog? Ouais. Okay. Ouais. Après, ça, voilà, c'est Mick qui m'a expliqué l'importance. Ouais, carrément. En fait, pour un peu expliquer, le but des tempos, c'est qu'en gros, ça va vous aider à standardiser vos reps. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez avoir de cadre dans votre entraînement, c'est-à-dire que le tempo, c'est vraiment un truc qu'on ajoute en dernier dans une programmation. C'est-à-dire que d'abord, il y a la volume, le volume, pardon, la fréquence. Va y avoir les reps range, les séries, etc. Et quand vous mettez un tempo, ce qui est important, c'est qu'en fait, votre première rep, elle ressemble à la dernière rep, sans parler de la concentrique qui sera potentiellement plus lente. Et en gros, que vous contrôliez en gros la vitesse de descente, le temps de descente, etc. Tout ça, en fait, ça va faire que vous allez plus progresser parce qu'une fois que vous avez standardisé tous vos reps, ce qui reste à faire, c'est appliquer la surcharge progressive. Et entre guillemets, il n'y a plus trop de fluctuations en mode je fais une série vite, je fais une série lente, etc. Quoi. Pour la team, du coup, si ce concept-là il vous plaît, parce que là, du coup, c'est un concept qu'on va tester, si ça vous plaît et que vous avez par exemple des connaissances ou même vous-même, vous voulez faire un entraînement comme ce style-là, en mode podcast, on parle, etc. et que vous avez un profil intéressant, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta ou même là en commentaire sur YouTube. Et je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Là, c'est intéressant d'avoir les réponses de Marie et tout, en vrai, sur un profil comme elle. Et là, du coup, t'as un poids cible pour la compète ou pas? Un quoi? Un poids, un weight cap, quoi, un poids cible. Non, pas du tout. C'est vraiment le visuel après, forcément. Okay. Je sais que je vais perdre. Il n'y a pas de limite de poids dans ta catégorie? Non, c'est pas par poids. Ok. C'est par taille.
Ok. On est classé en fonction de notre taille. Mais le poids, En gros, c'est en fait, ce qui limité, est genre. important, c'est de se comparer avec les filles de notre même taille. Ok. Mais ils font pas gaffe au poids. Donc tu peux avoir une meuf qui fait 10 kilos de plus. Ouais. Ah oui. Oui, donc tu m'étonnes qu'il y ait des produits là-dedans, quoi. Mais là, encore une fois, quand tu vas dans une compétition naturelle, il y a des contrôles. Mais ouais, c'est que la taille qui est... on nous mesure en fait. Et Et là, toi, tu fais 1 mètre combien? 65. Tim, il avait une question tout à l'heure, c'était intéressant. Est-ce que tu peux parler un peu du budget du body? Parce que, alors, je le dis tout de suite, c'est plus pour se rendre compte des choses, dans le sens où aujourd'hui sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, s'emballer un peu sur le body, dire allez ça y est je fais une compète, allez ça y est je fais une prépa, allez ça y est je vais monter sur scène, etc. Bon, ça peut remettre aussi en place les idées en sachant juste déjà le budget. Ouais. Si tu peux en parler pour toi, hein, si... Le bodybuilding coûte très cher. T'as plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. D'abord le coach. T'as les cours de posing aussi, donc ça c'est homme ou femme. Hein. C'est un prix. T'as le tan qui est 110 €. Le maquillage chez les femmes, si tu te maquilles par une maquilleuse, c'est 100 €. Le bikini NPC, ça va de 300 et ça peut monter jusqu'à 500 voire plus. Après ça dépend, il y a le bikini aussi qui est IFBB aussi encore plus cher. Mais moi je suis en NPC du coup, pour ma part c'était à 500 €. Après tu as aussi ta licence et en fonction de dans quoi tu vas monter, donc ta classe, etc. Ça il faut compter 500 €. Et on parle même pas du budget bouffe. Et après voilà, t'as la bouffe, c'est comme en off, t'as tous les compléments alimentaires. Puis t'as aussi l'hôtel sur place, ça c'est pas gratuit. T'as l'hôtel. Ça fait beaucoup. Pour les femmes, il y a les ongles et machin. Ouais, voilà. Après, les déplacements aussi. Faire la manicure. L'épilation. Ouais, t'as plein de choses à prendre en compte. C'est vrai que tout ça, on n'imagine pas. Enfin, moi, quand j'ai commencé, je n'imaginais pas tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut prévoir aussi. C'est pour ça que si tu te mets dedans toute seule, en fait, tout ça, tu vas pas être au courant. Et c'est important, voilà. Je sais que Mig, il m'a vraiment dit ce qu'il fallait faire et l'investissement. Après, je pense aussi que tu as eu un coach qui a été très bon sur le fait de faire de la prévention là-dessus. Ah ouais, carrément. Parce que je pense qu'il y a des coachs quand même des athlètes comme ça et qui mettent pas au courant de c'est quoi le budget du body aussi à l'avance. Ouais. Parce que, tout simplement, il y a certains coachs qui se disent je pourrais potentiellement louper une collaboration avec un athlète si jamais je dis tel ou tel après, truc. il y a ce côté-là aussi, mais même, j'en vois beaucoup, hein, des personnes qui veulent faire de la compète, mais je me dis, est-ce que déjà ils ont les finances pour, tu vois? Et là, on parle même pas de dopage, hein, les gars, parce que alors là, si vous voulez faire de la chimie, c'est encore pire. Hein. Là, vous pouvez compter entre 5 000 et 10 000 € par an. Facile. Hein. Entre les prises de sang, les compléments alimentaires qu'il y a à prendre en plus, les produits, plein de choses. C'est pour ça que le off aussi, il y a le côté santé aussi, de récupérer, de construire du muscle. Mais aussi, ça fait du bien au côté financier aussi. Parce que si tu fais des prépas... Après, t'es quand même à 3000 cales, donc ça fait quand même un bon billet dans le caddie. Ouais, mais en vrai, finalement, ça va. Après, je suis quand même haute en protéines. Oui. Donc, ça, après, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est les lipides. Les lipides et protes, quand même. Hein. Parce que le poulet, on en ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que poulet, au final, les protes, ça coûte moins cher, mais t'en as beaucoup. Alors que les lipides, t'en as pas beaucoup, mais ça coûte super cher. Genre, par exemple, les noix du Brésil, les amandes, tout ce qui est l'huile d'olive. Et là, pour donner un ordre d'idée, au plus bas que t'as été en prépa, c'était quoi? En cale? Ouais. En vrai, ça va, j'étais à 1000, tout le temps j'étais à 1300, 1100. Ok, 1300, ça va, c'est pas assez. Enfin, je connais des coachs qui descendent beaucoup plus bas, beaucoup plus tôt. Ouais, franchement, j'ai pas été... À bon entendeur. J'ai pas été très basse. Et en lipides, t'es déjà descendu bas?
Ah, lipides, j'avais même pas 20 grammes à la Ouais. fin. À la toute fin. Ouais, à la toute fin. Ouais. Sinon, après. Mais le début de prépa, ça va, je reste. Ouais. Mais c'est là qu'on voit la team, c'est là qu'on voit le. Comment dire? Pas la face cachée du body, mais ce qu'on dit pas souvent, c'est que faut se mettre en tête que la performance, c'est pas santé, d'accord? Si vous allez à la salle pour, par exemple, être mieux physiquement, être mieux au niveau de sa santé et tout, il y a un moment donné où en fait la courbe, elle augmente, c'est-à-dire qu'en gros, votre santé, votre physique, il augmente. Arrivé à un certain point, quand vous avez une masse musculaire cohérente, un BF qui est cohérent, un rythme de vie qui est cohérent, la courbe en fait va s'inverser et ça va down encore plus. Parce qu'en fait, vous commencez à rentrer dans un truc où les lipides doivent être descendus pour sécher, sauf que du coup, votre système hormonal il est de moins en moins soutenu. Il y a des filles qui finissent par ne plus avoir de règles. C'est d'ailleurs l'effet secondaire, je pense qu'on voit souvent, enfin qu'on voit quand même pas mal. Et qui est témoin du fait que voilà, le body, c'est pas non plus le truc le plus santé qui existe. Donc, surtout sur des filles ou des mecs qui vont le faire pendant 10, 15, 20 ans. Bon, en général, quand vous les voyez après, voilà. Et il faut quand même l'avoir en tête, c'est que comme tout sport, c'est pas du tout santé. Il y a des blessures, le fait d'avoir une diète qui fait le yo-yo, qui fait un coup je mange 3005, voire pour les mecs ça peut aller jusqu'à 6, 7000, 8000. Alors forcément, c'est les vraiment organes. la cohérence Ouais, c'est ça. qui est important en fait. C'est ça. Enfin, le corps est pas fait pour tout ça, quoi. C'est juste de l'optimisation, mais c'est de la performance. C'est encore moins les fans, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, t'as le côté hormonal. Ouais, aussi. c'est ça. Et c'est vrai que c'est quand tu commences à perdre tes règles et tout, Ouais. c'est super fréquent quand t'es en prépa. Ah bah bien sûr. Mais c'est quand même inquiétant. Même la sèche, ça enlève la poitrine, c'est quand même des trucs, faut oui. faut le dire. C'est pas naturel. Même tu vois, nous on a des coachings qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Ouais. Et souvent c'est lié à tout ce qui est triglycérides, à tout ce qui est en fait LDL, HDL, tout ça. Parce que forcément, en gros, pour vous expliquer, c'est que l'embryon, le fœtus, etc., il a besoin d'un certain environnement lipidique et hormonal. Donc tout ça, c'est lié aux lipides. Et forcément, quand on a fait 5, 10, 15 ans avec une gestion des lipides plutôt à la baisse, qui est basse, après pour avoir des enfants, et là on parle même pas du dopage, tout à l'heure on parlait du dopage, mais là on parle même naturel, vous jouez quand même avec la physio pas mal, donc c'est pas à sous-estimer, quoi. Après ça peut très bien se passer, si c'est bien fait, et si c'est encadré, ça peut bien se passer. Enfin, plus vous serez encadré, mieux ça se passera. C'est pour ça aussi en prépa, forcément, Mine il me demandait si j'avais tout le temps un checking, donc même en off en fait, savoir les périodes menstruelles, si voilà, je les ai pas perdues, comment ça se passe. Donc, moi comme je disais, je les ai eu tout le long de ma prépa. Ouais. Juste à la fin, forcément, t'as ce moins abondant, ce qui est totalement normal. Mais, oui, bien sûr. C'est vrai qu'après, il faut être au courant de ça. Comme un gars peut avoir de moins en moins de libido pendant une sèche. Hein. Oui. Homme ou femme, c'est vrai que forcément, t'as plus de lipides, donc tout est... Nous, on l'a vu sur quelques transfos de nos coachings. Je peux vous dire que quand vous êtes à 0,4-0,5 de lipides par kilo de poids de corps, en étant très sec, bon, au niveau hormonal, la vie, elle est un peu grise, quoi. Là, ton focus dans ta prog pour le off, c'était quoi tes points faibles que tu devais améliorer? Toujours les mêmes? Quad, full quad. Ok. Là, aujourd'hui, c'est plus ischio-fessier. Il y a juste un rappel quad à la fin, mais sinon, c'est vraiment full quad. Et c'est ça aussi qui est important en off, c'est aussi de équilibrer le corps et rattraper ses points faibles en fait. Parce que c'est à ce moment-là aussi que tu fais tout ce travail, c'est pas en prépa que tu rattrapes tes points faibles. Ah non, ça c'est sûr. Enfin, tu peux, mais c'est moins propice. Comme tes glucides sont en baisse, du coup c'est un peu compliqué, La team, si vous voulez suivre les futures compétitions de Marie et même son lifestyle, etc., parce que des fois elle poste sur les réseaux, tout ça, enfin, elle va poster de plus en plus, de ce que j'ai compris. On vous met le Insta en description et puis
n'hésitez pas à aller la follow, ça peut être intéressant. Comment tu gères le fait que des fois il y a des séances qui soient vraiment dures? Par exemple là tout à l'heure on parlait des périodes un peu menstruelles et tout. Ouais. Comment tu... Quand je suis en période. Ouais, ou même quand tu vois, tu es dans la difficulté, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à forcément se pousser dans leurs limites ou même qui des fois dans l'entraînement sont pas... Alors là forcément on fait une vidéo donc c'est déjà moins intense que quand tu es toute seule et que tu es focus. Ouais, Mais, je le vois au niveau de la respiration. ouais, non, forcément. Mais comment toi tu gères ça? Après... Qu'est-ce que tu te dis pour... est-ce que tu penses à des trucs ou alors c'est la musique ou qu'est-ce qui t'aide ou c'est un tout, hein, ça peut être un tout aussi? Bah franchement, ouais, la musique ça aide vraiment. Ouais. Je pense que ça fait au moins 10% de... Genre si tu oublies ton casque ou tes écouteurs, t'es dans la merde quoi. Bah ça va être plus mental quoi, je pense. Ouais, ok. Après si vraiment t'as mal pareil. dormi, si t'as mal dormi ou si t'es en période, ouais. Bah juste t'adaptes tes charges en fait. Parce que si T'essayes pas de compenser? Tu fais le maximum. Ouais, bien sûr. Non mais c'est intéressant justement. C'est vrai que faire une séance jambes quand t'as tes périodes, je pense que je suis pas la seule femme à le dire, mais c'est compliqué. Déjà je pense que de base c'est compliqué. Tu te sens plus ballonné et tout ça, c'est pas... Tu perds quand même du sang donc forcément oui. Et puis en plus je pense que c'est contextuel dans le sens où il y a des gens il y a des femmes qui vont avoir des gros effets sur la fatigue et sur l'énergie à cause de ça et d'autres qui vont en avoir moins. Je vois nous dans nos coachings, il y en a qui en ont presque pas et il y en a qui en ont énormément. Ouais, non mais c'est sûr, on est toutes différentes sur ça. Puis ça dépend des règles. Ouais. Comment elles sont abondantes, tout ça. Forcément. Ouais. Et là pour parler de la supplémentation, toi tu prends quoi comme complément? Ouais. J'en prends pas mal. Non, en vrai, c'est vrai que ça aussi, on s'en rend pas compte, mais tout ça, c'est un prix aussi, quoi. Après, du coup, toi, de ce que j'ai compris, t'as quand même une marque de compléments qui t'en envoie? Ouais, là, je suis sponsor avec Nutrimea. Ok. C'est tout récent. Ok. Et j'ai un code promo aussi, c'est Marie10. T'as raison, fais ta com. Marie10 en majuscule, mais je l'ai pas encore dit, donc ce soir, j'ai un shoot photo pour... D'ici que ça sort... Et voilà, c'est toujours intéressant. Enfin, pour les athlètes, en tout cas, c'est essentiel. C'est un confort quand vous travaillez avec une marque. Tu vois. C'est ça aussi. C'est. Qu'elle soit quali, pas quali, qu'elle soit chère, pas chère et tout. En vrai, le premier step, c'est vraiment quand vous avez votre supplémentation qui est gratuite, c'est quand même un confort. Sans parler même de la qualité des produits, etc. C'est quand même un confort. Ça fait quand même un gros panier au mois. Surtout quand vous êtes athlète. Et là où par exemple quand vous n'êtes pas athlète, je vous conseille plus de vous diriger vers des marques qui sont quali, où vous pouvez mettre le prix, etc. Parce qu'en général vous n'avez pas 36 000 trucs à prendre. Là où par contre quand vous êtes comme Marie par exemple, si vous avez une marque qui vous fait confiance, même s'il y en a que vous connaissez qui sont plus quali que ça, foncez quoi. Parce que c'est quand même un poids financier en moins sur le mois. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, vous allez travailler avec de plus en plus des grosses marques si vous avez des résultats de mieux en mieux, quoi. Mais sinon, dans les compléments, ce que tu me demandais, ce que je prenais. Ouais. Donc, en général, c'est là où je prends tout le matin. Donc, j'ai du collagène, j'ai vitamine C, vitamine D, D3, K2 aussi. Multivitamines. Le soir, c'est magnésium avec vitamine C. Et je prends aussi avant et après l'entraînement de la créatine. Du coup, comme Doran il posait la question, le posing, tu le gères à l'année? T'as quelqu'un avec toi ou... Ouais. En fait, ça qui est assez drôle, c'est je le fais en visio. Ok. Comme ça, c'est beaucoup maintenant. Sophie, qui est une fille qui est au Québec. Ok. Ah ouais, elle, c'est full canadien. En fait, c'est vrai que Mig, il a... Ah ok, ouais. Il a ses connaissances, tout ça, et il préférait que j'apprenne avec quelqu'un qui sait au moins avec qui je vais. Entièrement d'accord. Et honnêtement, elle m'a tout appris à distance et voilà. Franchement... Chose que sur la première compétition, t'avais peut-être pas fait? Si. Si aussi? Ouais, okay. Si, elle m'a appris mais beaucoup moins, en visio. Beaucoup moins peut-être... Et après, il y avait... C'est vrai que là, je sais que il y a plus de choses à améliorer, ouais. La fluidité, tout ça, et c'est vrai qu'après,
tout ça, ça se voit sur scène aussi, si t'es à l'aise. Donc là, en compète, prochaine scène, c'est Marie 2.0. Quoi. J'espère. Ouais. C'est mon meilleur copain qui me l'a offert pour Noël. Vous avez vu? Il est beau. Hein. Bon, Gymshark, par contre, calmez-vous sur les prix parce que 85 € un jersey, faut quand même aller se faire foutre. Faut doser. C'est vrai que c'est Je stylé. te jure. Ouais, non mais c'est stylé, mais 85 €, toujours Ouais. plus. Et c'est comme Younglé là. D'ailleurs, j'ai reçu un message. J'attends ma commande. Là, justement, j'ai reçu un message, j'ai reçu mon sweat. J'allais le dire en vidéo. Faut savoir que Marie, elle a failli recevoir une commande Younglé juste avant la séance. Elle est un peu dégoûtée. Elle aurait pu sortir le meilleur outfit, même si ton t-shirt est quand même pas mal. Ouais, Gold Jean. Mais c'est vrai que. T'as commandé quoi? Puis c'est vrai aussi. Le jogging là qui est un peu camouflé Ok. chez les hommes. Et un haut qui ressemble un peu à ça, c'est un peu université. Ah oui, je vois. Ouais. Ah ouais, tu peux. Ça coûte cher ça aussi les vêtements. Tu peux le dire, hein, l'importance plus ou moins que tu accordes au fait d'avoir des vêtements qui te. Ouais. C'est important aussi. Ouais. C'est vrai que ça joue quand même sur ta séance, le fait d'avoir des tenues que t'aimes, des jolies tenues. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien. Bon après, voilà, il faut être raisonnable aussi, mais changer de tenue de sport régulièrement, ça rajoute je sais pas, un peu de la motive quoi. Enfin, ça te fait encore plus plaisir de t'entraîner. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais franchement, ça joue de fou sur ta séance. Je pense que c'est encore plus, ça pour le coup, c'est encore plus valable pour les féminines. Ouais, c'est vrai que nous les femmes, on a tellement de marques et tout. Non, puis en plus, toi, t'es pas souvent du coup, enfin, dans le quotidien, t'es plutôt jogging. Ouais. Comment dire, c'est vrai que j'ai plus de vêtements de sport que, voilà, c'est ça. que Du tous coup, les jours. quand même, histoire de garder en gros ton attrait pour les vêtements, on va dire, féminins, autant avoir des tenues qui te plaisent quand même dans le sport, quoi. Ouais, non, franchement. Après, je pense que c'est pour les hommes aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'on peut être en tenue de schlag des fois aussi, nous, enfin. Ouais. Sympa pour vous. T-shirt Leclerc découpé, ça marche bien. T-shirt à 4 €. Mais c'est vrai que des fois, par contre, quand tu te lèves, t'as pas forcément la motive d'aller à la salle, ou alors tu te sens pas ouf niveau physique, tu mets un bon outfit. Donc du coup là, tu termines par front squat. Ouais. Ok. Front squat, 4 séries, Ok. 8 reps. Ok. Donc là, clairement, les gars, on n'est pas du tout sur une prog de débutant, hein, parce que du front squat en 8 reps à la fin d'une séance, voilà. C'est quand même. Ça s'adresse pas à tout le monde. Ça tabasse bien, ouais. C'est marrant, la prise, je la prends pas du tout comme ça. Tu vas comme ça, latéraux, Ouais. parce qu'il n'est pas très mobile. Les Ouais. poignets, J'ai pas de mobilité. du coup, ça part sur une autre prise, on s'adapte. C'est une prise qui s'entend, qui se justifie. C'est une prise, En soi, ça change rien la bomécade du mouvement sur les cuisses. non, c'est juste ton passeport et pas faire ça. Oui, non. Parce que là, tu prends un stop, tu vas comme la dernière fois. Toi, t'as une bonne mobilité des épaules, j'ai vu là. Moi, ça, je suis incapable de le faire. Ouais. C'est vrai que ça se fait assez. Ça, c'est Camille qui t'a. En fait, dès la première fois, c'est vrai que ça m'a paru naturel. Ok. Mais ça, pour moi, je suis incapable de le faire, par Ah exemple. Ouais. Parce que. Je sais pas. Ok. J'ai jamais. Après, voilà, je pense que c'est des habitudes. Oui. Tu gères comment tes périodes de cours quand t'as. Est-ce que t'arrives à bien manager ton temps? Là, du coup, quand je suis en cours, c'est pour ça que je vais le matin pour que je puisse réviser le soir. Ouais. Puis je Que pense avec si le je m'en- monde qui est à la salle et tout. Ouais, c'est ça. Je sais que si je m'entraîne le soir, ça va être compliqué après. Et de niveau bosser. énergie en plus, t'es une personne qui s'entraîne le soir mieux ou qui s'entraîne mieux le matin? Ça, c'est un vrai sujet, hein, parce que c'est vraiment. Et en vrai, Important. j'ai quand même une bonne énergie pour le matin. Ouais. Je pense que. T'es pas dans le je gaz, suis genre quand tu plus- te réveilles, tu te réveilles vite. Ouais, je suis vraiment. Ouais, quand voilà. je me lève, je suis vraiment. Non, parce que là, on parle quand même avec deux dormeurs. Hein. Faut le savoir. Ouais, c'est normal, par contre, Oui, par contre, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Regarde, t'as déjà vu, ça les a piqués. Moi, je peux pas dormir 4 heures et venir à la salle après, par exemple. Oui, non, mais ça, je comprends. J'aurais du mal.
Ça, je comprends. Dans la majorité des cas, la team, essayez de respecter le plan, les charges, etc. Parce que j'en vois trop qui se mettent des déters, par exemple, sur des séances. Et en fait, vous faites en fonction de votre énergie de la journée. Et ça, c'est le pire pour la progression. Parce qu'en fait, vous suivez pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Et du coup, en fait, votre corps, au niveau des stimuli et tout, il est complètement du pair. Alors que si vous suivez bien votre plan, même si vous êtes large, justement, vous allez plus récupérer. Ça permet que dans les moments où vous êtes un peu plus dans le dur, vous allez avoir la caisse pour envoyer la sauce, quoi. Donc là, Marie, elle balance un gros son. Ouais. C'est la pub qui se met au mauvais moment. C'est la playlist terminaison. 1, 2, 3, encore, 4, encore, allez, 5, encore, allez, pousse, 6, encore, allez, pousse, allez, dernière, allez Marie, allez, voilà, ça c'est une bonne série. C'est vraiment l'exo de la séance. The best. Ouais, mais et c'est là où, je vais en revenir à quelque chose, c'est plus vous allez augmenter de niveau, plus vos premières reps, si on vous regarde, on va se dire oh jamais elle va en faire 8. Et au final, elle arrive à en faire 8, pourquoi? Parce qu'en fait, sa proximité à l'échec, elle est de plus en plus à l'aise avec. C'est quand même quelque chose qui progresse avec le temps. Ouais. Et là où par exemple un débutant, dès qu'il va grinder sur une rep, il va arrêter parce qu'en fait il n'a pas la technique et l'aisance nerveux, même en termes de recrutement d'unité motrice, etc. C'est aussi la peur. Aussi, ouais, aussi. Et après, avec le temps, tu te fais confiance. C'est vrai que quand tu fais les mêmes exos. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Avoir peur de ses charges, c'est ce qui arrive au bout d'un moment quand même. Et je pense que c'est encore plus fréquent chez les femmes. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de femmes ont peur de se blesser, de pas si tu pouvais casser un de mythe. charger. Est-ce que Mais franchement, c'est. T'en penses quoi des femmes qui vont te dire, par exemple, il y en a beaucoup, j'ai pas envie d'être trop musclé. Et ça, je l'ai entendu plein de fois. Et en vrai, c'est comme si que ça se faisait en un mois que tu vas devenir Hulk. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui mettent tout en œuvre pour se muscler et ça prend des années. Des mois, des années. C'est se tonifier. Voilà, c'est ça. C'est que, et vous n'êtes pas l'élu qui prend du muscle en 3 mois. D'accord? C'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Maintenant. C'est pas si tu fais le dos une fois par semaine que tu vas. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y en a pour qui c'est le travail de toute une carrière. Hein, donc, allez, la même. 1, 2, voilà, encore. 3, allez. 4, encore. Allez, c'est dans la tête. 5, parfait. Allez. 6, encore. Allez. 7. Allez, la dernière, va la chercher. Voilà. Oh, le manège émotionnel. Ça, c'est un brouillard. Faut bien se tenir à la barre après la rep. Bien joué. C'est beau de voir ça, en vrai. Ça fait plaisir. Allez. Allez, let's go. Oula. Il y a un poids qui est tombé. 10. T'es devenu rouge, mon chef. 10. J'aurais peut-être pu aller en chercher une 11e, mais. Ouh. Donc c'était cool. Franchement, c'était grave cool. Et On a parlé des points intéressants. Déjà, il y a pas mal de gens qui vont s'identifier à toi. J'espère en tout cas si je peux aider des personnes, c'est vraiment cool. Je pense que même il y a des femmes qui doivent se poser la question, qui se diraient tiens, peut-être que je serais peut-être capable de faire une compétition ou même compeur ou quoi. N'hésitez pas à envoyer des messages à Marie. Elle sera à même de vous répondre. Carrément. Et puis suivez son parcours parce que je pense que dans les années à venir et tout, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et on passe le bonjour à son coach du coup. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Salut la team.
Salut!